cette pêche, je vais partir sur une canne à la bouillette et une à la noix tigrée. Donc pour la canne à la bouillette, je vais partir sur une bouillette secret de chez Karpchen. J'ai pu constater que sur les pêches rapides ça marchait très bien. Sur lequel je vais venir mettre une pop-up blanche, neutre. Avec ça j'ai touché pas mal en rivière. C'est très présentable, c'est équilibré en plus et c'est vraiment top. Allez, on va aller. Je vais sonder vite fait un peu en face, voir un peu les fonds commencer. Je vais voir un peu là, les abords des herbiers là-bas. Je vais m'approcher des herbiers parce que le fond est trop uniforme. Même s'il y a un dénivelé très faible et très progressive. Donc j'ai vraiment pas vraiment de bons spots. Vous voyez là, j'ai une cassure. Sortie des herbiers. J'ai les herbiers très irréguliers, beaucoup d'herbes. Ok. Donc le but du jeu va être de pêcher cet endroit. Je vais m'approcher au plus près du buteur. Là c'est vraiment un bon spot. Devant c'est très irrégulier avec beaucoup d'herbiers. Voilà. Et voilà les amis, c'est dans l'épuisette, c'est gagné. Très très beau départ, fait vraiment très plaisir. Je vais la décrocher dans l'eau. Allez, c'est là ma belle.
Allez les amis, bon voilà, il est 10h. Ça fait 2 petites heures qu'on pêche. Ma canne à la Blue Squid est partie. Donc le temps a bien changé, hein, le soleil s'est bien caché, le vent s'est levé. Et puis le fait d'avoir bien sondé, là j'ai trouvé un petit spot sympa là-bas sur ma droite, juste au pied d'une cassure. Donc on a 90 cm, ça casse assez violemment, on va dire, jusqu'à 1m20. Et après c'est progressif, et après on a 1m50. Et dans les 1m50, juste devant un tout petit herbier, hop, voilà, je suis posé juste là avec un petit amorçage précis, avec un départ de malade pour une petite commune. Encore une commune de rivière. Donc il est l'heure des présentations. C'est encore plein d'énergie. Et surtout très très belle couleur. Vraiment très très belle couleur. Je la trouve magnifique. Voilà, ces couleurs bronze là, un peu toute petite, hein, elle doit faire, je sais pas vraiment, hein, elle doit faire 7 kg à tout casser. Donc elle est vraiment petite. Pour le plaisir quoi, pour une pêche rapide, elle m'offre un petit combat mais un départ de malade. Quel écaillage. Voilà, comme je vous ai dit, le but est d'intercepter une carpe curieuse ou gourmande. Je pense que celle-là, elle a les deux, hein, je pense. Je vous montre la face B. Hop, face B. Et allez, on va la relâcher. J'ai relancé la canne déjà, j'ai déjà amorcé par-dessus. On espère faire une deuxième là dans les 2 dernières heures qui me restent, hein, un peu moins. Pêche rapide pour l'instant, très satisfaisant. Alors mon très belle. Je vais vous montrer cet écaillage de plus près un peu plus tard là. Et c'est vrai qu'elle a une belle dorsale, regardez cette dorsale là, puis elle vous la montre. Ah là là, allez, on va la relâcher et on espère en faire une deuxième très rapidement que je vous montre ça. Et puis voilà, donc l'amorçage précis, pêche à la bouillette et bien sondé, surtout très important, même la rivière, hein, très important. Allez, on va la relâcher. Pour cette pêche aujourd'hui, cette pêche rapide, je suis parti sur un point inline en grippe. Voilà, c'est ce que j'utilise là, enfin ce que j'ai utilisé là pendant un petit moment. Et c'est vrai que c'est vraiment sympa, le grip en inline comme ça, j'aime bien. Et on perd un peu moins de plomb aussi également, hein, parce que j'ai perdu pas mal de plomb avec les obstacles. J'avais des galets pendant un moment, mais il faut que je refasse. Là, j'ai pas vraiment le temps d'en faire, donc je suis reparti sur des plombs en inline grip comme ça. Les 2 cannes sont montées pareil. J'ai un snack leader de chez Nash en 40 centièmes. Je dois avoir 3 mètres, 4 mètres, ouais, 3 mètres dessus. C'est vraiment pour la tête de ligne, pour être tranquille quoi. Sur les frottements des rochers qu'il pourrait avoir comme celui-ci dans l'eau là. Et les obstacles aussi, hein. Bien souvent il y a beaucoup d'obstacles en rivière, même si aujourd'hui j'ai été surpris, hein, pas grand chose. Bon, voilà, c'est la rivière. Un bas de ligne, comme d'habitude, 13 gainés, dégainés sur chaque extrémité par cette souplesse au niveau de mon hameçon et au niveau de mon plomb. 35 cm à peu près, des bas de ligne toujours assez longs, hein. Moi je pêche toujours comme ça en rivière. Même si aujourd'hui c'était propre le fond, bon ben j'ai laissé mes bas de ligne assez longs sur lesquels je vais venir mettre un hameçon tout simplement. Là c'est un corda, c'est un continental, et là sur la canne qui était sur la gauche, je suis parti sur une secret avec une pop-up blanche neutre, et sur la canne de droite que j'ai rangée,
C'était juste une Blue Dance Squid de chez Karchen. Un rapport qualité-prix et teneur dans l'eau, c'est vraiment le top du top. Enfin, j'ai essayé plusieurs marques, plusieurs appâts. Et c'est vrai que sur celui-là, j'ai pas grand chose à dire pour l'instant. C'est toujours en phase de test pour moi, c'est-à-dire je pêche avec ça en rivière, j'essaye les lacs, d'autres vidéos vont venir. Parce que là c'est la reprise quoi, c'était les vacances pendant un moment donc j'ai pas beaucoup pêché. Et là c'est reparti. Donc voilà pour la manière d'aborder cette pêche. Au niveau de mon bas de ligne, tête de ligne et des appâts. Je vais conclure la vidéo sur ces images. Donc fin de la matinée de pêche, donc 4 heures de pêche. 4 heures de pêche top parce que j'ai réussi quand même à intercepter un poisson. Donc je fais qu'un seul poisson. Petite commune mais qui fait plaisir, donc ça fait un petit moment que j'avais pas mis les pieds sur les berges. Donc ça fait plaisir. La technique, l'approche était simple, on va dire, était simple mais réfléchie. Malgré un fond très propre avec très peu d'obstacles. J'avoue que j'étais assez surpris, moi qui ai l'habitude d'avoir beaucoup d'obstacles sur mes postes de rivière. Donc j'ai décidé de pêcher ce poste par pur hasard, parce que je l'ai vu la dernière fois en passant et sur Google Maps j'ai vu un peu qu'on pouvait descendre. Avec du mal, on descend avec du mal mais on y arrive. Et je voulais tester ce poste pour le retour sur les berges. Et c'est vrai que c'est assez surprenant, franchement surprenant, mais un beau poisson. Donc je pense que je vais revenir demain faire 4 heures de pêche comme aujourd'hui sur un autre tronçon de la rivière. Il y a d'autres tronçons qui sont très sympas, donc je vais aller pêcher, je vais aller découvrir ça. Je pense que je vais partir sur la même stratégie qu'aujourd'hui. Je vais voir, j'ai encore pas mal de graines et de maïs à utiliser, donc j'essaie de réfléchir à comment je vais pêcher, amorcer, etc. Donc je verrai ça demain en arrivant sur le poste. J'ai plein de petites astuces comme ça aussi que j'utilise en pêche rapide, en rivière, surtout en rivière. Et je vous les donnerai au fur et à mesure dans des vidéos. Après si vous remontez sur mes vidéos de pêche depuis le début de la chaîne YouTube, vous allez voir que j'utilise ces techniques et indirectement voilà, vous les voyez ou je vous les donne directement. Mais je compte bien vous filer un peu ma façon de procéder, ma façon de chercher, de pêcher des postes. En tout cas, voilà pour aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir de passer ces 4 heures de pêche, 4 heures de pêche sur cette rivière. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi pendant ces quelques minutes de vidéo. Et je te dis à la prochaine et surtout garde la pêche.